Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet épisode de l'Évangile me rappelle simplement ce qui s'est passé à Notre-Dame. Nous allons bientôt rouvrir Notre-Dame, vous le savez. Et je me rappelle, il y a eu 60 000 donateurs pour Notre-Dame, c'est magnifique. Et bien sûr, des très grands donateurs qui nous ont permis de reconstruire Notre-Dame. Mais je me rappelle de ces 2 petits garçons. Un petit garçon, quelque temps après l'incendie de Notre-Dame, il avait 4 ans à peu près, et il m'arrête dans la rue et me dit « Monseigneur, tu as bien reçu mon euro ?» Oh, je dis « Oui, c'est formidable. Merci beaucoup. » Et puis un autre qui m'écrit une lettre « Monseigneur, vous savez, j'ai 8 ans et c'est mon anniversaire. » Et j'ai dit à mes amis, ne me faites pas de cadeau, ce sera pour Notre-Dame. Et voilà l'argent, et il m'a donné l'argent. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que je me suis dit, c'est vrai. Il y a des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup d'argent. Et quelque part, heureusement qu'ils étaient là. Ils ont permis de reconstruire les pierres de Notre-Dame. Mais ces 2 petits garçons, ils ont donné vraiment tout ce qu'ils avaient. Et c'était pas grand-chose, mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et j'ai l'impression que eux, ils ont reconstruit l'âme de Notre-Dame. Et pourtant, vous voyez, cet évangile me met mal à l'aise, tout simplement, parce que je me dis, mais et moi, qu'est-ce que je donne finalement? Est-ce que je donne mon superflu? C'est vrai que j'essaie de partager, évidemment, ce que j'ai. J'essaie de donner sur chaque fois qu'on me demande, autant qu'il est possible. On est sollicité, vous savez, d'ailleurs tout le monde sait, que les chrétiens sont parmi les plus généreux. Toutes les associations vont toujours taper sur les catholiques pratiquants, parce qu'ils savent qu'ils donnent. Et puis s'il y a des gens à la sortie de nos églises, c'est pas par hasard, hein, parce que les chrétiens sont généreux. Mais c'est vrai que moi, il me reste, je ne sais pas vous, mais moi, il me reste quelque chose. Je me dis, au fond, je donne ce que j'ai en plus, quoi, du superflu. Mais dans ce que dit Jésus, voilà, ça me met quand même mal à l'aise. Comment comprendre cela? Comment se fait-il que cette impression de mal à l'aise, donner son superflu, alors qu'elle, elle a tout donné, comment comprendre cette affaire? Je pense qu'il y a d'abord une incompréhension. Parce que nous réfléchissons sur qu'est-ce que j'ai donné, je raisonne sur quoi? Mais je raisonne sur ce que j'ai, sur mon avoir. Or, le Seigneur ne dit pas cela, il raisonne sur notre être. Il ne s'agit pas de donner ce que nous avons, il s'agit de donner ce que nous sommes. Et voilà, et ce n'est pas du tout pareil, parce que cette femme, elle n'a pas donné d'abord ce qu'elle avait, bien sûr elle a donné ce qu'elle avait, mais elle s'abandonne elle-même entièrement à Dieu, elle n'a plus rien. C'est sa personne qu'elle confie à Dieu. Elle se confie totalement avec confiance à la providence. C'est très impressionnant. Et donc, il ne s'agit pas de donner quelque chose, il s'agit de se donner soi-même. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie. Et c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que nous sommes capables de donner notre vie? Bien sûr, le patrimoine, on peut le transmettre à ses enfants, mais on ne les emporte pas au ciel. Ce que nous emportons au ciel, c'est ce que nous sommes. Et quand nous serons face à Dieu, eh bien, comme le dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et voilà. Et vous allez me dire peut-être, mais ça c'est réservé pour une élite, les religieux, les religieuses, les prêtres, bon voilà, ils donnent leur vie. Ah non, c'est pas vrai, le baptisé aussi, il donne sa vie vraiment au jour du baptême, il se confie à Dieu. Il confie sa vie terrestre, sa vie organique, il la confie à Dieu pour qu'il reçoive la vie
de Dieu, la vie éternelle, celle qui va se déployer au-delà de la mort. Et puis, la plupart des chrétiens s'offrent aussi à l'Eucharistie. Quand on célèbre la messe, eh bien, c'est le peuple de Dieu qui offre cet unique sacrifice, c'est-à-dire qui rend présent le sacrifice du Christ vers son Père, mais qui s'offre tout entier. Chacune des personnes qui est à la messe s'offre avec le Christ. Ce n'est pas seulement l'argent de la quête, hein, non, c'est pas cela. C'est la personne même. Elle se donne vraiment, la personne. Elle se donne tout entière avec le Christ. Il faut le saisir quand nous sommes à la messe. Ce n'est pas simplement nous assistons à un spectacle. Nous sommes les acteurs de ce spectacle parce que le Christ se donne à son Père, cela est rendu présent, c'est cet acte magnifique par lequel il a donné sa vie, auquel nous nous associons totalement. Et puis, vous le savez bien, il y a bien d'occasions, ceux qui se marient, qu'est-ce qu'ils se disent? Je te reçois et je me donne à toi. Je ne te donne pas la moitié de mes biens, je ne fais pas un contrat financier. Je me donne à toi, c'est moi, c'est ma personne que je donne. Et voilà. C'est très important à comprendre. Donc voilà, s'offrir, offrir sa vie, c'est mettre simplement Dieu au centre de notre vie. C'est ce que dit le Christ, celui qui ne me préfère pas son père, sa mère, sa femme, son époux, ses enfants, n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les gens qui sont autour de nous, mais au contraire, si vous placez vraiment Dieu au centre de votre vie, si vous vous abandonnez à Dieu, si vous donnez votre être à Dieu, vous aimerez davantage votre épouse, vos pères, votre mère, vos enfants, bien sûr, évidemment, parce que sinon on est toujours dans la réciprocité. Oui, je l'aime bien sûr, mais il faut qu'elle m'aime en retour, bien sûr, parce que sinon il y a quelque chose qui va manquer. Non, pas du tout. Non, je me donne comme le Christ se donne, il se donne sans attendre en retour. Ce n'est pas la réciprocité, c'est la gratuité du don, la gratuité de l'amour. Voilà ce que le Seigneur nous apprend et c'est magnifique. Nous sortons du donnant-donnant qui est ce qui régit nos relations habituelles pour la gratuité totale de l'amour. Et si vous êtes capable de cela, eh bien vous êtes capable de faire comme cette veuve magnifique. Voilà. D'abord, qu'est-ce que nous faisons en faisant ça? Nous ne faisons qu'imiter Jésus-Christ. Hein. Lui, comme le dit saint Paul, vous le savez quand il écrit aux Philippiens, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Même c'est d'esclave, si on veut aller jusqu'au bout. Donc voilà, il n'a pas retenu sa vie, il a donné sa vie, il a tout donné. Il s'est abandonné à son Père par amour pour nous, par amour pour nous aussi. Voilà, frères et sœurs, comment c'est magnifique et comment cette veuve nous indique le véritable chemin. Amen.